Je vous explique les règles de Rivage, un jeu pour 1 à 5 joueurs de Joachim Thom, illustré par Nayad et édité par Catch Up Games, dans lequel vous explorez les différentes régions des îles de Myre afin de retrouver les vestiges des anciens et d'acquérir de la connaissance. Mélangez les plateaux îles et distribuez-en un aléatoirement face visible à chaque joueur, puis placez les autres en une pile face cachée au centre de la table. Distribuez un plateau arbre de la sagesse à tout le monde et décidez quelle face vous allez tous utiliser. Pour votre première partie, il est conseillé de jouer avec la face A. Mélangez les cartes fin de partie en une pile face cachée. Prenez les cartes exploration correspondantes au nombre de joueurs selon le chiffre en bas à droite de chaque carte. Mélangez-les et placez ce tas sur les cartes fin de partie. Chaque joueur prend 2 cartes exploration et les garde en main sans les dévoiler à ses adversaires. Posez la tuile grand explorateur à proximité sur la face correspondante au nombre de joueurs, mettez tous les jetons butin dans le sac et formez une réserve avec tous les jetons parchemin. Chacun prend un marqueur, puis coche une des 2 cases bateau de son plateau île. C'est le point de départ de son exploration. Une partie de Rivage se déroule en une succession de tours durant lesquels tous les joueurs jouent de manière simultanée. Regardez les 2 cartes exploration en votre possession, ce sont les possibilités pour le tour en cours. Choisissez l'une des premières lignes disponibles sur l'une des 2 cartes en partant du haut. Les lignes dont les symboles sont rayés ont déjà été utilisés et ne sont plus disponibles. Chaque symbole vous permet de cocher une case du type correspondant sur votre île. Elle doit cependant obligatoirement être adjacente à une case que vous avez déjà cochée, que ce soit à ce tour ou lors d'un tour précédent. En début de partie, votre première case explorée est donc obligatoirement adjacente au bateau que vous avez coché lors de la mise en place. Il n'est néanmoins pas obligatoire que toutes les coches que vous réalisez lors d'un même tour soient adjacentes entre elles. Sachez que vous pouvez utiliser les symboles de la ligne choisie dans l'ordre de votre choix et il n'est pas obligatoire de tous les utiliser lors de votre tour. Certaines lignes ne proposent pas de symboles permettant de cocher des cases spécifiques, mais offrent des effets. Utilisez-les dans l'ordre de votre choix, puis rayez-les comme n'importe quel autre symbole. Les cases d'un fort noir ne peuvent jamais être cochées, mais à l'inverse, toutes les cases spéciales sur fond blanc peuvent être cochées en utilisant n'importe quel symbole. Vous pouvez par exemple récupérer un parchemin, cocher une case de votre île de n'importe quel type, tant qu'elle est adjacente à une autre case déjà cochée, cocher une case de votre arbre de la sagesse, ou piocher un jeton butin depuis le sac. Il vous octroie des effets spécifiques que vous pouvez utiliser en tout temps à raison d'un jeton butin par tour. Si aucun des choix proposés par vos 2 cartes exploration ne vous convient, vous pouvez à la place cocher une case de votre île de n'importe quel type, à condition qu'elle soit adjacente à une case cochée précédemment, puis rayer entièrement une des 2 lignes disponibles pour indiquer que vous avez joué à ce tour. Chaque île contient 3 objectifs indiqués en bas du plateau. Ces objectifs ne sont réalisables que sur l'île que vous êtes en train d'explorer. Dès que vous avez accompli un objectif, vous obtenez le gain correspondant, indiqué à sa droite, et vous appliquez immédiatement ces effets avant de reprendre votre tour. Les missions d'exploration requièrent de cocher entièrement une ou 2 régions de votre île, du type indiqué. Une région est un ensemble d'au moins 2 cases adjacentes du même type. Les quêtes que vous trouvez sur les îles peuvent être de 3 types différents. Cocher les 6 cases entourant un fort de votre île, cocher une ou plusieurs cases spécifiques de votre île, ou cocher des cases spécifiques de votre île dans l'ordre indiqué de gauche à droite. Dès que vous cochez un icône de statue, vous devez cocher une case de votre arbre de la sagesse. Si un icône est présent sur la case de l'arbre, appliquez immédiatement son effet. La première fois que vous cochez une case de votre arbre, commencez par celle tout en bas. Par la suite, vous devez toujours cocher une case adjacente à une case déjà cochée. Lorsque vous avez utilisé toutes les cases de la ligne sélectionnée sur votre carte exploration, que vous n'avez plus d'effet à activer et que vous ne souhaitez ou ne pouvez plus jouer de jetons butin, votre tour est terminé. Quand tous les joueurs ont fini leur tour, chacun fait passer ses 2 cartes d'exploration face cachée à son voisin de gauche et un nouveau tour peut ensuite commencer. Si toutes les lignes d'une carte que vous venez de recevoir sont rayées,
défaussez-la au centre de la table et piochez-en une nouvelle pour la remplacer. Lorsque vous cochez le second port de votre île, son exploration est terminée. Prenez une nouvelle carte île du centre de la table et placez-la par-dessus la précédente. C'est sur celle-ci que vous allez maintenant continuer la partie en cochant l'un de ces ports. Si en piochant une nouvelle carte, un joueur révèle le dos d'une carte fin de partie sur le dessus de la pioche, la fin de partie est déclenchée. Tout le monde effectue un dernier tour de jeu, puis la partie prend fin. Chacun compte alors le nombre de parchemins qu'il possède. Chaque butin non utilisé encore en votre possession vous rapporte un parchemin. Le ou les joueurs ayant visité le plus d'îles remportent 4 parchemins supplémentaires. Celles et ceux classés en deuxième position gagnent seulement 2 parchemins. Attention cependant, dans le cas d'une partie à 2 joueurs, le premier remporte 3 parchemins et le second 0, comme indiqué sur la tuile Grand Explorateur. Le joueur avec le plus grand total de parchemins l'emporte. Vous jouez en solo. Dans ce mode de jeu, vous devez obtenir 26 parchemins avec seulement 8 cartes exploration. Préparez l'aire de jeu comme une partie classique. Prenez 8 cartes exploration pour 2 joueurs et mélangez-les en une pile face cachée. Piochez-en 2 et mettez les faces visibles devant vous avec la carte explorateur solo. Jouez avec l'arbre de la sagesse sur la face A et placez la carte objectif des parchemins devant vous. Cochez une des 2 cases bateau de votre île, la partie peut commencer. Vous jouez chaque tour normalement en utilisant une ligne d'une carte exploration. À la fin de vos tours, défaussez vos 2 cartes exploration sur le côté, puis piochez-en 2 nouvelles. Quand la pioche est vide, mélangez les cartes précédemment défaussées pour constituer une nouvelle pioche. Quand vous avez utilisé toutes les lignes d'une carte exploration, écartez-la du jeu et continuez ensuite votre partie normalement. La carte exploration solo indique combien de parchemins vous gagnez immédiatement après avoir atteint vos 4e, 5e et 6e îles. La partie se termine à la fin d'un tour où vous avez complété et écarté votre 4e carte exploration. Pour l'emporter, vous devez totaliser au moins 26 parchemins. Bonne partie!